avec un grand plaisir de recevoir M. Lounès Messaoudi, architecte, connu sur la scène nationale. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est un architecte très volontaire, donc il est au service des étudiants à travers l'Algérie, donc il donne des conférences un peu partout, à Tizi Ouzou, à Constantine, à Oran, partout. Donc il va nous donner une conférence sur intitulée pour une architecture contemporaine, adaptée à l'utilisateur, ancrée dans son environnement, pratique de conception en France et en Algérie. Je remercie encore les étudiants d'avoir été ici. Donc, ça démontre un petit peu l'intérêt des étudiants de chercher l'information où elle se trouve. Aussi, il faut toujours saisir ces occasions-là. Toujours, il faut les saisir ces occasions-là. Parce que la connaissance, elle se construit. Le ma'rifa tubna. Donc, chaque fois, là où il y a une activité scientifique, des séminaires, des journées scientifiques, des conférences, il faut toujours saisir l'occasion. Et puis, M. Lounès, il est là, justement, il est volontaire. Donc, on doit le saluer pour son engagement, pour donner plus d'informations, plus de connaissances et sa vie pratique, parce que lui, c'est un praticien. Ce n'est pas un théoricien. C'est quelqu'un qui travaille sur le terrain. Au moins, vous allez bénéficier de son expérience. Avoir un contact permanent avec lui. Peut-être un jour, vous allez faire des stages à Alger. Donc, il ne faut jamais rater ces occasions. Jamais. Parce que vous allez un jour être architecte. Et vous allez rencontrer des problèmes réels. Ce n'est pas à l'université. C'est des problèmes réels. Et lui, il va vous aider, justement. Il va vous conseiller. Surtout les gens qui sont en Master 2, donc ils vont, l'année prochaine, Inch'Allah, ils vont travailler. Donc il faut toujours profiter de ces occasions-là. Toujours. Jamais il faut les rater. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. La science et le savoir s'arrachent. Donc il faut travailler tout le temps. Donc je reviens à M. Lounès. Donc merci beaucoup, M. Lounès. Donc vous avez aussi l'exposition à l'extérieur, donc et je passe la parole à M. Lounès. Je vous remercie pour votre invitation. Salam alaikum. Alors, attendez, juste cette chaise, on va la déplacer. Donc, c'est toujours pour moi un plaisir de venir à El-Bouakhi. Cette intervention se décompose en deux parties. La première partie, c'est la présentation des projets. Et la deuxième, c'est le débat. Pour la présentation des projets, je vais vous demander la plus grande attention pour pouvoir après débattre et critiquer. C'est ce que j'attends de votre part. Parce que j'ai choisi cette méthode de présentation pour vous montrer un maximum de projets qui ont été travaillés et préparés pour vous, ce qui nous a demandé pas mal de temps, et pour justement éviter de montrer peu de projets et prendre trop de temps. Moi, je fais le contraire, je montre beaucoup de projets en très peu de temps. Tout d'abord, l'architecture, c'est toujours pour un utilisateur ancré dans son environnement. Sans architecture, il y aura toujours des utilisateurs insatisfaits. L'architecture doit alors produire de la satisfaction. L'architecture, c'est de l'exigence, de la sensibilité et de la générosité. Et vous remarquerez une chose, que ce soit l'exigence, la sensibilité ou la générosité, ça ne peut pas se copier. Vous devez travailler pour être exigeant, sensible et généreux en architecture. L'architecture doit toujours pouvoir être expliquée par des mots simples. Quelle que soit la taille du projet, tout doit être prétexte pour faire de l'architecture. Il ne faut pas dire que le projet est trop petit, ou j'ai des problèmes, ou c'est pour telle ou telle raison que je n'ai pas bien fait
ou que je n'ai pas réussi ce projet. Il faut toujours faire son travail pour réussir les projets. Alors, j'ai décidé de vous montrer au début cette image pour vous rappeler un peu qui nous sommes finalement en Afrique du Nord et la civilisation que nous avons propagée tout autour de la Méditerranée. Et j'ai décidé donc de vous parler de Carthage qui a été fondée il y a 28 siècles. Il y a 28 siècles à Carthage, il y a donc des concepteurs qui ont conçu le port de Carthage. Ça n'est pas bien loin de El-Bouari. Je vous invite à y aller, à visiter bien évidemment ce qu'il en reste et surtout à voir le musée. Donc regardez le dessin du port, composé de 3 parties, il y a 28 siècles, et à droite, donc la reconstitution en dessin de la ville. Et regardez bien la volumétrie et les échelles. Voici ce qu'il en reste après la destruction donc par Rome. Il y avait là des maisons en bande, que vous voyez là avec le plan ici. Et dans ces maisons-là, il y a 28 siècles des citernes d'eau qui étaient donc sous les maisons. Donc on n'a pas attendu les années 2000 pour parler de stockage d'eau dans des citernes. Ça se faisait il y a 28 siècles. Il y a 28 siècles, il y avait également une baignoire. Donc que vous voyez là. Voici la maquette que j'ai photographiée donc au musée de Carthage avec des maisons en bande et des patios à l'intérieur. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Carthage, il y avait un règlement d'urbanisme. Et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a donc les anciens ont conçu et construit le tombeau d'Yggdrasil que vous pouvez aller voir, qui n'est pas bien loin. Et vous regardez donc l'exactitude et le raffinement et les proportions. Plus proche de nous, la fondation de la Pentapole du Mzab, il y a donc au Xe siècle, et la Casbah d'Alger, sa refondation au Xe siècle. Je vous montre ici un Ksar qui est pas loin de Timimoun, donc avec les constructions donc en terre donc dans cette région. Ça veut dire quoi cette introduction? Ça veut dire que les anciens ont trouvé une manière de construire, d'habiter, sans avoir d'utilisation de l'électricité ou de la climatisation. Ça devrait vraiment nous faire réfléchir, vraiment. Que ce soit donc, dans les montagnes en Kabylie ou dans les Aurès, ou dans le sud, ou dans les villes. D'ailleurs, cette manière de concevoir a subjugué énormément d'architectes qui ont visité donc, ces villes. Et pour citer un architecte que vous connaissez tous, qui est Le Corbusier, qui s'est inspiré d'une mosquée du Mzab pour construire l'église de Ronchamp, qui est classée donc au patrimoine français aujourd'hui. Le Corbusier, en 1935, après avoir visité la Casbah d'Alger, a dit ceci: les civilisés, parlant des Européens, vivent comme des rats dans des trous, et les barbares, parlant donc des Algériens, vivent dans la quiétude et le bien-être. C'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, parce que vous constatez ce qui ne va pas, et vous avez donc toute l'attitude pour effacer ce qui ne va pas et construire de projets qui sont meilleurs. Et pas, bien évidemment, avec des balcons qui sont utilisés par personne. Alors, l'architecture et la culture. Là, je vais vous montrer la conception d'une maison en site urbain. Voici la parcelle. Donc, le volume qu'on pouvait construire. Le volume qui était possible. Alors, je préfère montrer tout. Voilà.
Donc le volume qui était possible, on a découpé une partie du volume pour créer un jardin, on en a découpé une autre pour créer un autre jardin, et une autre pour créer un troisième, et puis un autre patio, pour donner ceci. Donc à l'intérieur de ce quartier dense, on est arrivé donc à concevoir une maison introvertie, sans balcon à l'extérieur, mais avec des terrasses à l'intérieur que la famille algérienne peut exploiter facilement. Voici donc les plans avec le rez-de-chaussée, les accès, le garage, un bureau, une partie d'invités au premier étage, et il y a l'espace de réception qui est autour du jardin. Au deuxième étage, il y a donc les chambres avec toutes les pièces de donc la cuisine, des salles de bain qui sont orientées donc sur l'ouest avec un mur très peu perforé. Voici les jardins au premier étage et au deuxième étage. Donc il n'y a pas de balcon, mais il y a des jardins suspendus. Quelle famille algérienne dira « Ah ben non, non, je veux pas ça, je veux juste un balcon ». Personne. Donc vous devez concevoir des espaces pour que la famille algérienne puisse vivre dans la quiétude et le bien-être. Dans la quiétude et le bien-être. Voici la volumétrie extérieure qui est extrêmement sobre, avec donc là la visibilité, vous voyez la coupe s'est exposée à l'extérieur, et l'ensoleillement, la pénétration du soleil, donc à l'intérieur. Donc pour rattacher ça au travail qui se faisait, donc il y a 28 siècles. J'ai jugé utile aussi de vous montrer mon diplôme, parce que je trouve que c'est important de connaître un peu le cursus de ceux qui font la présentation. À l'époque où j'ai donc présenté mon diplôme, c'était en 1994, j'ai choisi ce terrain-là, qui est une île à côté de Paris, où il y avait les usines Renault, pour pouvoir créer donc un musée Renault, que vous pouvez regarder dehors, ce panneau-là, avec le musée sur l'île ici, et là un schéma urbain pour reconstituer, parce que l'usine Renault avait évidemment pris tous ces terrains-là, et aujourd'hui la ville de Boulogne-Billancourt a repris les terrains, et vous pouvez regarder donc ce qui a été fait aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques travaux de transformation. Vous aurez beaucoup à faire ceci, parce que l'Algérien qui a construit des choses qui ne sont pas bien réfléchies va venir vers vous et vous dira ça ne me va pas maintenant, il ne peut pas tout démolir parce que c'est fait en béton armé, mais vous devez l'aider pour pouvoir rendre vivable sa maison. On voit bien l'exposition de richesse à l'extérieur avec de la pierre, des balcons, ainsi de suite, mais ça n'a pas été pensé pour le confort de l'occupant. Alors que la première chose à laquelle vous devez penser en tant que futur architecte, c'est le confort de l'occupant. Ici, ça se passe donc en France. L'extension de la maison existante, c'est le rouge, et l'extension, c'est cette partie-là. Voici donc le plan de masse, voici l'existant, et voici l'extension. Donc on ne se rend pas compte, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et sur l'arrière de la maison, voici donc l'existant et voici l'extension. Et voici donc les images à l'intérieur de la partie, la extension, avec le séjour et la cheminée. Et la partie ancienne, lorsqu'on y rentre, on voit le mur mis en valeur ici. Et voici donc le plan de la partie existante et d'extension, avec une création d'entrée qui maintenant dessert les deux parties. Voici le dessin de la façade avec la coupe. C'est des maisons à rez-de-chaussée plus comble. Là, c'est à Paris. C'est le dessin donc, de cette maison-là qui est devenue donc voilà, qui est devenue celle-ci, avec les chambres au premier étage et au deuxième étage un séjour cuisine pour avoir le maximum de lumière. Donc là, on revient en Algérie avec deux maisons dans des quartiers que vous pouvez trouver finalement à Constantine, à Al-Kharoub, un peu partout. Voilà. Donc nos quartiers aujourd'hui, et je dis bien malheureusement, sont caractérisés par une densification très forte et par l'absence de verdure.
et par l'absence d'espace vert, alors que c'est absolument nécessaire pour, si une maman veut sortir avec son bébé en poussette, il n'y a pas d'espace vert. J'ai remarqué un petit peu ça aussi à Ouml-Bouakhi. Il y a beaucoup de bâtiments, mais il y a un manque d'arbres terrible. Et pourtant, l'arbre pousse son problème à Ouml-Bouakhi. Voici la construction telle qu'elle nous a été ramenée. On l'a décomposée en volume pour créer 2 terrasses plantées au rez-de-chaussée, enfin au premier étage et au dernier étage. Donc pour avoir, voici la volumétrie de la construction. Vous aurez des gens qui viendront vous voir avec ce genre-là. Il ne faut pas leur dire, monsieur, vous êtes parti voir un autre architecte pour faire cette horreur et moi je m'en occupe pas. Vous n'avez pas le droit de refuser quelqu'un qui vient vous solliciter pour pouvoir vivre mieux. Ça, vous n'avez pas le droit. C'est comme un médecin qui dirait à un patient, vous avez juste une petite grippe, moi je ne vous soigne pas, je dois soigner une maladie plus grave. Donc en architecture, tout doit être pris au sérieux et tout est grave en fait. Voilà. Donc on a ce résultat-là. Et puis à l'intérieur, ce monsieur avait quasiment tout terminé. On s'est occupé simplement du rez-de-chaussée. Et donc voilà la cage d'escalier avec ce que ça donne. À l'intérieur, ce monsieur avait une piscine qui était totalement disproportionnée par rapport à son espace. Et nous l'avons éclairée et ventilée aussi pour que ça donne ce résultat-là. Pour ce qui est de la cage d'escalier, voici l'éclairage de la cage d'escalier où on voit même le voisin. Et voici notre éclairage après, sans entretien. Donc, tout simplement avec des briques de verre. Nous avons travaillé un tout petit peu quelques détails à l'intérieur pour avoir on a dessiné donc une rampe d'escalier avec une porte, avec le détail donc de la porte. Un voisin à côté est venu nous voir, donc voici sa construction, dans quel état elle était. Voilà, gardez bien cette image en tête. C'est vrai que c'est des constructions qui n'ont pas de proportion, qui n'ont pas été réfléchies. Donc on se dit par quoi commencer finalement, hein. C'est très délicat. En plus de ça, ce voisin-là avait disposé une trame de poteaux qui était extrêmement dense, et plus vous mettez de poteaux proches, et moins vous avez la possibilité de travailler sur l'espace. Ça, il faut que vous vous rappeliez toute votre vie. Voilà, moins vous avez de poteaux, et plus vous avez de liberté pour pouvoir aménager l'espace. Voilà. Donc là, lui, il avait donc cette trame-là que vous voyez en rouge, et le rez-de-chaussée et le premier étage étaient en fait destinés pour un showroom de livres. Hein, c'était un importateur de livres. Voici les plans des étages supérieurs, en fait, où il y a sa maison, avec 2 salons ici. Vous voyez, il y a des poteaux à l'intérieur, et celui-ci, il y a un poteau là, parce qu'on ne peut pas les enlever. Ailleurs, on a essayé de les cacher le plus possible dans les cloisonnements. Et ici, c'est le côté cuisine avec sa terrasse extérieure et plantée, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et en haut, on a la partie chambre et les parties plutôt chambre avec, vous voyez là, les poteaux et une terrasse extérieure. Donc, la volumétrie, c'est là, ce qui est jaune, c'est de l'activité. Et ensuite, voici son habitation. Et donc, voici le détail de la construction, comment elle était, ce qu'on en a fait et ce que ça a donné. Et voici la construction à l'arrivée, et voici donc la construction une fois terminée. Là, voici dans le quartier. Et puis ce monsieur-là, le problème en fait, et ça vous allez aussi être vraiment confronté, et je vous demande vraiment d'être très attentif. La verdure, c'est la vie. L'espace vert, c'est la vie. Et les gens construisent toutes leurs parcelles. Ils ne laissent pas d'espace vert. Donc finalement, quand des maîtres de l'ouvrage viennent vous voir et que c'est dans cet état-là, eh ben vous devez leur créer des jardins. Et les jardins, c'est sur les terrasses. Donc ce monsieur-là,
on lui a planté 10 orangers sur sa terrasse et abrité, tout le monde connaît ça, tous les fils de paysans connaissent ça. Et donc on s'en est inspiré pour pouvoir lui garantir son intimité. Là, c'est un projet que j'ai déjà présenté, c'est aussi, et ça, dans le cadre de la transformation, c'est la clinique de fécondation in vitro d'Alger et le terrain avec 2 rues en forte pente et surtout une construction existante qui était là. Donc, il y avait beaucoup de contraintes qu'on ne peut malheureusement pas trop détailler ici. Dans l'étroitesse des accès, il y avait donc une construction existante qui n'était pas aux normes antisismiques et là on allait faire une clinique, donc un ERP, un établissement recevant du public. Et bien évidemment, il faut la conformité à l'antisismique et il faut surtout la conformité anti-incendie des pompiers avec toutes les largeurs de portes, tous les accès, ainsi de suite, et les escaliers dans les espaces. Dans les établissements recevant du public, l'escalier ne doit pas être en colimaçon. Donc, à ceci, on a évidemment trouvé les réponses. Des espaces de santé, c'est d'abord l'accueil et l'orientation. Lorsque vous allez dans un hôpital, vous devez être bien accueilli, que vous soyez malade ou visiteur. Donc, tout le monde connaît l'importance donc, de cet accueil à l'intérieur des hôpitaux. Bien évidemment, autour de l'accueil, il y a tous les autres services. Voilà, qui doivent être accessibles directement depuis l'accueil. Et ensuite, il y a les plateaux médico-techniques et les pôles donc, des urgences auxquels sont rattachés d'autres services, comme par exemple, là pour le plateau médico-technique, les blocs opératoires. Vous ne pouvez pas accéder de l'accueil, il n'y a pas de lien avec le bloc opératoire. Vous devez, bien évidemment, c'est une hiérarchie. Cet établissement était... le maître de l'ouvrage était venu avec ce plan-là. J'ai pris donc la décision de vous montrer en fait l'état à partir duquel nous avons travaillé. C'est très important parce que le travail qui est fait sur cet espace-là, il est le même ici. Donc j'ai mis les 2 plans pour que vous puissiez voir les problèmes de circulation et d'accueil, la simplification absolument au minimum, parce que on m'a dit quelquefois que j'étais peut-être trop fonctionnaliste, mais moi je ne comprends pas comment un architecte peut dessiner un plan qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas l'imaginer ça. Normalement, ça ne doit même pas se discuter. Ça doit fonctionner. C'est-à-dire répondre aux besoins de qui dans une clinique. On répond aux besoins des patients et on répond aux besoins des praticiens. C'est les deux. Et de la meilleure des manières. Donc là, c'est le premier étage avec les consultations et les salles d'attente. Je vais essayer de passer, c'est pour ça que je vous ai dit, on va essayer d'aller un peu vite pour vous montrer le maximum de choses. Et donc, les blocs opératoires, laboratoires de fécondation in vitro et les salles de repos. Au dernier étage, il y a l'administration de la clinique. À l'intérieur de cet établissement, qui était donc dans un terrain qui était assez étroit, on a quand même pu trouver de la grande hauteur en essayant de faire perdre un peu d'espace, mais pour gagner dans la sensation. Parce que quand vous dessinerez de l'architecture, c'est d'abord, ça touche, c'est votre propre sensibilité. Vous devez tout faire pour que celui qui utilise cet espace se sente bien. Ça ne sont pas des mathématiques. On ne peut pas dire, voilà, si je fais comme ça, il va se sentir. Non, vous devez tout faire pour que son œil pour qu'il ne soit pas stressé. À l'intérieur d'un espace comme ça, les gens viennent, ils sont angoissés. Alors voici les façades dont on est parti avec des murs orientés à l'ouest, et voici donc nos réponses, avec des façades plutôt des ouvertures étroites. Si vous avez un mur orienté à l'ouest, vous ne devez pas utiliser, bien évidemment, un mur rideau. L'imbrication ici des fonctions. La clinique marchait tellement bien qu'ils étaient obligés de prendre une location à côté, pour laquelle donc nous avons également fait un plan d'aménagement. Cet établissement recevant du public, on a eu recours au confortement. Vous aurez aussi à faire ça.
on ne peut pas tout démolir. L'architecture est tout à fait apte à être transformée. Et ça sera votre sensibilité et votre intelligence pour pouvoir la transformer. Donc là, vous voyez les transformations avec des chemisages. Et donc, vous pouvez en parler avec les ingénieurs qui sont vos professeurs pour vous expliquer donc cette méthode de confortement. Voici donc l'escalier tel qu'il était, avec un escalier balancé, et nous l'avons rendu en escalier droit avec des paliers, parce que dans un espace recevant du public, ça n'est pas toléré. Il y avait un palmier pour lequel on a tout fait, bien évidemment, pour le conserver. Et donc voici l'historique de comment était cet établissement, ce qu'on a enlevé, ce qu'on a rajouté et comment c'est devenu. Et voici les images de ce qui existait et voici les images donc à la fin des travaux. Je vous montre cette image-là parce que là c'est à la hauteur de vue dans l'existant et à la hauteur de vue après, donc à la fin des travaux, avec donc les deux bâtiments ici avant et après les travaux, avec très peu d'espace. Et on a pu trouver le moyen de mettre un maximum donc, de plantations. Ensuite, il y a eu la réalisation d'une salle d'attente suspendue dans le vide. Vous aurez toujours dans vos projets à faire du design. Et bien évidemment, essayez de le faire à bon escient, c'est-à-dire de choisir l'endroit où vous allez faire. Vous ne pouvez pas faire à tous les coins du design. Vous choisissez un endroit et vous faites, vous mettez en valeur un design, donc qui veut dire création. Vous créez un objet qui aura vraiment sa place. C'est très important. Et voici la salle d'attente. Avec simplement en habillant ce mur de miroir, vous voyez comment ça double l'espace. Voici les images à l'intérieur. Et vous aurez beaucoup à travailler sur des détails. J'attire vraiment votre attention parce que si les détails, tout ce qui n'est pas dessiné, sera réalisé approximativement sur le chantier. Donc, si vous voulez exactement avoir ce que vous avez, vous, dans la tête, il faut le dessiner. Sinon, ce n'est pas possible. C'est l'ambiance à l'intérieur. Évidemment, avec ceci, on a eu le prix national d'architecture, on a été nominé également pour le prix Aga Khan. Une autre construction, elle est arrivée dans cet état-là, avec la vue sur le voisinage. Et voici les plans à l'arrivée. Et voici ce que nous en avons fait, avec, comme vous pouvez vous apercevoir aussi, certains poteaux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est un espace de réception où nous avons créé des loggias parce que la limite de propriété trop proche, on ne pouvait pas ouvrir. Donc, on a créé des loggias de respiration pour que ça puisse être des espaces vivables. Et un espace donc en double hauteur avec un patio intérieur en partie haute. Voici l'espace, le patio en double hauteur. Donc, voici la construction, les différentes étapes donc, de la construction quand elle est arrivée, la partie sur laquelle on a travaillé le plus pour donc arriver à ceci. Voici la vue qu'il avait et la destruction. Donc, bien évidemment, pourquoi je vous présente ça? Parce que quand vous rencontrerez des clients, il vaut mieux leur dire, des maîtres d'ouvrage, prenez le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas pour éviter ça. Sinon, que ce soit lui ou peut-être ses enfants, voudront, là vous voyez, regardez cette image-là, avant la démolition de la dalle, je vous remets l'image d'avant, bon, s'il veut bien. Alors ça c'est après. Voici l'image d'avant, vous voyez un peu comment c'est très sombre, c'est très bas, et la clarté après, et voici ce que ça donne à la fin. Et donc les quatre... je précise simplement que je n'ai rien contre aucune forme, ni le cylindre, ni la pyramide, ni le cube, mais il faut utiliser ces formes-là, là où il faut.
là où il faut. Là, en l'occurrence, il y a un cylindre, sauf que le cylindre, il a été percé, donc d'ouvertures qui sont toutes les mêmes, mais il y a certaines ouvertures qui regardent directement sur le voisin. Et le voisin, il est juste à côté, donc on ne peut pas... Et quand les ouvertures ont été dessinées, si le cylindre, vous ouvrez que 2 ouvertures, il y a un problème. Donc il fallait continuer. Et donc voilà un petit peu le résultat. Voici la façade avant et la façade après. Et bien évidemment, nous sommes passés par cette étape-là. Là, c'est une construction en Kabylie, donc dans la montagne, pour une maison de week-end. Et cette maison-là, nous avons proposé tout simplement de ne pas mettre une dalle, mais de faire comme s'il y avait 2 maisons donc d'un village kabyle qui sont collées. Voilà, je vous montre là le plan, avec donc la coupe et le garage, et donc la façade. Et voici le plan avec ce qu'on appelle en kabyle srif, c'est-à-dire une loggia couverte mais ouverte, et la grande terrasse sur et pour obtenir un résultat qui est ceci. Une autre maison, en Kabylie toujours, avec la vue sur le Djurdjura qui est extraordinaire, mais malheureusement, il y avait un escalier qui bouchait la vue. Et donc, les différentes étapes, et surtout beaucoup de balcons sur la route nationale, ce qui est quand même pas souhaitable. Donc, on a commencé par enlever tous les balcons sur la route nationale et surtout enlever cet escalier qui bouchait la vue. Et nous avons créé, en fait, un Wustadar au premier étage, tout simplement. Donc voici les plans avec le rez-de-chaussée, toujours l'activité là en jaune, et au premier étage, le salon, donc l'accès qu'on a mis ici et les espaces extérieurs avec des volumes donc en double hauteur. Donc voici le cheminement de la construction avec ce qui a été démoli et pour arriver donc à ce résultat-là. Encore un autre projet dans la construction, ça se trouve à Alger. La construction existante est celle-ci et le 3D est celui-là. Donc là, le programme est un peu différent parce que c'est une maison familiale là, en forme de cube, on le voit bien. Et le programme, c'est 4 logements, plus un logement pour les invités. Donc, voilà. Donc voici la construction. Nous avons démoli une partie en conservant ce qui existe. Commencer par dessiner des parkings en dessous, ensuite un premier logement pour les invités qui se trouve là et un autre en duplex qui se trouve dans cette partie-là. Ensuite, on a agrandi le logement du rez-de-chaussée avec cet élément et on a placé une piscine. Donc, cette volumétrie-là a intégré totalement la volumétrie existante et on a permis de créer aussi un accès vers la terrasse de ce côté-là. Donc là, voici les 2 accès en rouge avec les parkings, l'appartement pour les invités, le duplex, la piscine, l'appartement du rez-de-chaussée, les 2 logements et l'accès au dernier étage, pour donner donc cette finalité-là, avec une mise en valeur en fait de ce que nous avons rajouté et la conservation, et on a redessiné donc les façades de ce qui existait déjà. Voici les plans. Imaginez qu'ici il y a un bâtiment, donc vous voyez un petit peu dans quelle difficulté on est obligé de travailler. Et ça, vous l'aurez toujours. Et il ne faut jamais dire qu'un terrain est triangulaire ou un terrain n'a pas la pente qu'il faut. Il faut toujours exploiter les difficultés du terrain pour pouvoir faire le travail convenablement. Donc voici les plans ainsi que les coupes et l'image de l'existant et l'image bien évidemment finale. Là, ce sont des logements collectifs qu'on
qu'on a pris dans cet état-là avec les plans à gauche. À gauche, les plans existants, à droite, les plans que nous avons repris. Donc, la partie essentielle était que les séjours ici étaient traversés par des circulations, ce à quoi vous devrez bien évidemment être extrêmement attentifs. Et de ce côté-là, les séjours, on y va, mais même si on passe devant les chambres, ça ne pose aucun problème. Là, les travaux sont quasiment terminés. Mais ici, on traverse le séjour pour aller dans les chambres, ça, c'est pas acceptable. Voici la partie des duplex. Et de l'autre côté, pareil, donc avec la partie des séjours qui est totalement ouverte. Et ici, le séjour, il est là. Et la circulation, là, de la partie nuit et la partie jour est totalement respectée. Voici donc la façade telle qu'on l'a récupérée. Et voici le travail que nous avons proposé. Voici les façades récupérées et voici le travail que nous avons proposé. Aujourd'hui, le chantier il est à 90%, où nous avons utilisé de la pierre parce qu'en Kabylie, on utilise beaucoup de pierre. Mais vous voyez que la pierre n'a pas de joint. On a demandé que les joints soient absolument invisibles. Et ça, il faut mettre la main à la pâte, il faut être là-bas sur le chantier avec le maçon, parce que vous pouvez dessiner, s'il n'a pas compris, il faut lui expliquer. Voilà, il faut être capable de lui expliquer. Et voici, avant qu'on ne mette la pierre donc, en partie basse, et voici l'image avec la pierre. Donc il va y avoir ici une clôture. Et tout ça, nous l'avons bien évidemment dessiné en 3D, sur lequel nous avons travaillé un moucharabier berbère pour toutes les fenêtres, parce que ce qui nous dérange en fait dans les immeubles, vous les voyez, vous ne pouvez pas dire aux gens ne mettez pas de barodage. C'est pas possible, c'est sa maison, il a peur qu'on le vole, donc il met le barodage. Là, on l'a mis nous-mêmes et on n'a pas mis n'importe quel barodage. Là, vous voyez le barodage fermé et là, il est ouvert à l'extérieur. Et lorsqu'il est posé, voici donc 2 échantillons. Ça, c'est aussi important de travailler toujours avec des échantillons. Si vous n'êtes pas satisfait avec l'échantillon, donc vous ne pouvez pas commander 100% de ce que vous devez mettre avant de faire un échantillon. Voici donc le bâtiment. Vous remarquerez ici un éclairage, parce qu'on n'a pas le droit malheureusement là d'ouvrir sur le voisinage. Et on a créé des ouvertures en briques de verre qui donnent un éclairage complémentaire à l'intérieur. Voici les façades telles qu'elles sont aujourd'hui. Là, c'est à Alger, c'est un showroom automobile qu'on a récupéré de l'existant, qui est devenu aussi qui maintenant a été une autre marque, c'était Hyundai, c'est devenu Renault. Et voici comment nous avons travaillé avec une structure métallique existante qu'on a conservée et mise en valeur. Et on a rajouté une autre structure qui est en fait indépendante de la première pour obtenir donc ce résultat. Voici la structure existante qu'on a mise en valeur et voici la structure nouvelle où vous voyez simplement des suspentes. Là, nous avons une mezzanine de 140 mètres carrés qui est suspendue. Donc voici les suspentes de la mezzanine. Vous voyez donc les bureaux au-dessus. Là, je vous montre un exercice sur un bâtiment donc en forme un peu cubique qui se trouve à Alger, et nous avons réfléchi de la manière suivante. Nous avons proposé donc à ce maître de l'ouvrage de disposer tous les séjours à l'angle, et que tous les séjours doivent recevoir une jardinière à l'avance, pensée, y compris dans son arrosage automatique, pour pouvoir obtenir, et vous l'avez là-bas exposé, pardon, je retourne en arrière.
le terrain, avec donc le parking, les espaces de stationnement et les appartements. Donc, et avec le dernier étage. Donc de cette manière-là, on peut obtenir pour chaque logement minimum 2 arbres de plantés et sur toutes les façades. Et pour ceci, si vous n'arrivez pas, vous ne prévoyez pas de dessiner des détails pour expliquer votre idée, donc que ce soit au maître de l'ouvrage ou à l'entreprise réalisatrice, et ben, ça sera compliqué d'arriver à un bon résultat. Il faut et des détails et des échantillons. Là, c'est une construction qui se trouve dans le sud de la France, une construction dans un appartement qui est accessible entièrement aux handicapés parce qu'une personne de la famille est en fauteuil roulant. Donc c'est un rez-de-chaussée, simplement. Tout le rez-de-chaussée ici est accessible aux handicapés et il y a un appartement pour les amis en partie basse. Donc on a travaillé donc, sur l'éclairage, sur la protection solaire. Là, je vous montre un projet qui est dans la banlieue parisienne avec là ici une dimension très faible, donc il n'y a que 6 mètres et là on a 12 mètres. Et voici la construction, le terrain avec le vide et les constructions après coup, donc avec 2 constructions qui sont très différentes mais qui créent justement là une continuité et on peut obtenir une continuité par une rupture. Là, dans ce cas-là, il y a en France un périmètre autour des monuments remarquables et il y a ce qu'on appelle des architectes des bâtiments de France qui donnent leur avis, qui dépendent directement du ministre. Donc là, on a eu l'avis favorable pour pouvoir faire ce projet. Un autre projet qui se trouve à Rezé, à côté de Nantes. Voici donc l'image de la ville telle qu'on pourrait la trouver un peu partout. Et ils ont décidé donc de faire à cet endroit-là, de densifier. Évidemment, toute la rue ici a les lettres. Vous voyez un gabarit ici qui est un peu plus haut. On baisse un petit peu pour respecter ça et permettre à la prochaine, au prochain bâtiment de venir donc se greffer là-dessus. Avec, lorsque on a de longues façades, ben, on travaille des séquences de façade pour éviter d'avoir, donc vous voyez ici une partie comme si elle était seule et celle-ci aussi, pas des différences donc de couleur et d'ouverture. Je vous montre ce plan qui est un plan de logement en France et totalement inimaginable en Algérie. Pourquoi? C'est très simple. Parce que là, le plan d'étage donc courant, toutes les cuisines s'ouvrent sur le séjour. Toutes, absolument toutes. Que l'appartement fasse 3 pièces ou 2 pièces ou comme un studio, en fait, voilà. Pourquoi je vous ai parlé de comparaison? Parce qu'on ne peut pas dessiner pour une famille algérienne ce qu'on dessinerait pour une famille suédoise. Là, c'est un tout petit projet sur une petite parcelle très complexe de 60 mètres carrés. C'était pour un local donc, de bureau avec une isolation à l'extérieur et donc un rez-de-chaussée. Vous voyez ce qu'on arrive à obtenir comme résultat dans 60 mètres carrés. Et voici donc le résultat à l'intérieur. À l'endroit où il y a le bout du triangle, et ben on a une double hauteur. C'est à côté d'Alger, dans la wilaya de Tipaza, une maison sur un terrain qui est très en pente. Et il y a 12 mètres de décalage entre la rue basse et la voie haute. Donc on a fait un travail avec un garage ici, un local d'activité, des chambres, d'autres chambres qui sont au même niveau que la piscine et le salon, le séjour ici et un studio pour les amis au-dessus avec la vue sur mer. Donc voici le rez-de-chaussée à partir d'en bas, les chambres avec les suites, le niveau piscine, la partie de passage par en haut par la passerelle avec la vue sur la piscine. Il y a bien évidemment un mur de clôture, hein, les gens, les passants ne voient pas, la cuisine d'un côté avec son extérieur, le séjour de l'autre et
autant que vous pouvez, si vous pouvez mettre des escaliers droits, c'est beaucoup mieux, mais évitez autant que possible les escaliers balancés, parce que d'abord c'est dangereux, et puis quand ils sont en plus mal exécutés, c'est vraiment un problème. Voici le terrain avec la volumétrie, la manière dont on a travaillé, et pour obtenir cette volumétrie sur la façade sud, sur la façade nord, pardon, sur la vue sur mer, et du côté de la façade sud, voici le travail pour obtenir donc la piscine et là-dessous. Je vous montre cette maison qui est neuve sur un terrain de 800 mètres carrés en Kabylie, avec bien évidemment ensemble, c'est pour ça que je reviens encore là-dessus, vous devez absolument être extrêmement attentif aux besoins et extrêmement attentif aux sites et bien évidemment au budget. Mais les besoins, c'est essentiel de les comprendre. Donc là, on a un sous-sol avec des parkings, on a la circulation, un bureau. Au rez-de-chaussée, on a un salon pour les invités, un salon familial et la partie cuisine. Au premier étage, on a la partie chambre, la salle de bain, les chambres, et en haut, donc des appartements, comme vous connaissez tous, pour ces enfants qui, à l'époque où je dessinais ça, étaient très petits. Donc on a cette habitude-là en Algérie de prévoir pour ces enfants comme si ils allaient être automatiquement incapables de construire eux-mêmes leur maison ou d'acheter un appartement. Bon, c'est comme ça. C'est chez nous, on est comme ça. Donc, là, vous voyez ce que je vous disais là, avec les salons des invités. Donc, les invités, lorsqu'ils viennent, ils vont dans ce salon-là. Ils n'ont pas à accéder jusqu'au cœur de la maison. Donc, au premier étage, il y a la suite parentale avec leur terrasse. Et là, les autres chambres, bien évidemment, cette maison allait pouvoir être transformée en bâtiment collectif avec la circulation, et chaque enfant a son appartement. Et on a à chaque fois fait attention que chaque appartement puisse disposer d'espaces extérieurs, abriter des regards pour pouvoir s'en servir. Donc les espaces extérieurs, vous les voyez là, c'est carrément abrité par un mur. Je vais vous montrer un dessin d'une mosquée. Une mosquée sur un terrain de 500 mètres carrés. Des mosquées, vous en connaissez tous, vous en voyez. Moi, je suis assez triste de voir un peu le même modèle se répéter sans cesse. Et surtout, ne pas donner la possibilité aux fidèles de pouvoir faire leurs prières sans être gênés par des poteaux. C'est tout de même, pour moi, c'est le minimum. Donc là, voici l'entourage, donc les constructions autour de la mosquée. Alors on a commencé à travailler d'abord, bien évidemment, vous aurez à faire des plans de mosquée. C'est Al-Qibla, parce que tous les terrains ne sont pas orientés vers Al-Qibla, malheureusement. Voilà. Donc là, on a trouvé que Al-Qibla, elle était orientée là. Alors pardon, voici la flèche donc, de Al-Qibla. Du coup, on a dessiné la salle de prière comme ceci, avec un accès pour les femmes par là et un accès pour les hommes de ce côté-là. Et ce triangle-là, on l'a laissé libre, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, on a la mezzanine aussi et les ablutions, pardon, je reviens en arrière, mais vous verrez les plans tout à l'heure, et la bibliothèque au premier étage, la salle pour les femmes, et donc voici la mosquée avec cette partie-là, comme on est à l'angle de rue, donc le Qibla allait dans cette direction-là, la mezzanine pour les femmes, et donc la finalité. Et puis on a travaillé sur un signal à l'angle de la partie évidée pour simplement dire qu'aujourd'hui les minarets, ça n'est plus les minarets d'avant. Vous aurez à dessiner de très beaux minarets très contemporains
parce que le minaret, en réalité, c'est un support de haut-parleurs pour que les fidèles puissent entendre. Tout simplement, il n'y a même pas besoin de monter là-haut. Là, c'est un projet en France qu'on a, on a été sollicité l'année passée pour dessiner une petite école privée. Donc, lorsqu'on est, voici donc les classes, la circulation, la cour et une salle de réunion et le bureau du directeur. Lorsqu'on est venu nous voir, c'est un ancien client maître de l'ouvrage en France qui m'a appelé. Ils sont venus nous voir avec ces façades-là. Donc, et nous, on a travaillé pour réaliser ceci. Donc, voici le plan qui nous a été envoyé et voici le plan que nous avons réalisé. Donc, vous voyez que des fois, il suffit de peu de choses pour créer une bonne ambiance pour que les élèves et les professeurs puissent travailler dans une ambiance sereine. Là, je vais vous présenter le concours qu'on vient de gagner. J'ai intitulé ce titre-là « L'architecture à plusieurs architectes ». Vous aurez à travailler ensemble. Vous aurez à travailler avec des architectes qui sont plus expérimentés que vous. Vous aurez à travailler en association. Vous ne pourrez pas faire tout seul, c'est pas possible. Là, c'est le plan de masse du lycée international d'Alger tel qu'il existe. Donc, voici le plan de masse avec le pôle collège et les deux barres du lycée, la barre de l'administration qui allait être démolie. Donc là, je vous présente notre travail. Dès le départ, nous avions décidé avec nos confrères à Paris que chaque atelier, le nôtre à Alger et le leur à Paris, allait avancer et décortiquer le programme. Et de cette manière-là, on allait avoir un maximum d'idées pour pouvoir ensuite se rejoindre et rendre le projet. Et il se trouve que ça a marché puisque nous avons gagné. Donc on a démoli l'administration. Là, notre idée à nous était d'abord, bien évidemment, de disposer les cours et de voir l'espace qui reste. Donc l'espace de parking. Avant l'espace de parking en partie basse, la salle d'accueil. Donc là, on a la salle polyvalente et l'administration. Et on s'était dit que rajouter une barre à la barre déjà existante, on trouvait ça très intéressant pour que la barre existante ne soit pas orpheline et surtout de la rattacher à cette barre-là. Et ensuite, on avait besoin donc d'espace pour la vie scolaire des élèves et des enseignants et nous avons proposé ceci. Quand on nous a demandé de faire l'extension du restaurant, ce qui est en vert là, ce sont les cours qui nous ont été demandés. C'est la surface d'un minimum de 2500 m². Et ils ont demandé de faire l'extension du restaurant. Donc l'extension du restaurant, elle se fait soit là, soit vers le haut. Et on a vu que si on gardait le restaurant là où il est, on pouvait difficilement avoir une vraie cour digne de ce nom pour le collège. Donc cette décision, on l'a décidé ensemble, de finalement déplacer le restaurant. Il n'a pas été demandé dans le programme. En déplaçant le restaurant, on pouvait le positionner ici, du restaurant, le pôle artistique, pour obtenir ce résultat-là, avec donc là 2 barres de classe, des jardins au milieu, à chaque fois, donc de la verdure, et les 2 cours pour le collège et le lycée. À ce moment-là, nos confrères à Paris étaient arrivés à cette disposition-là. On peut voir les 2 en parallèle, donc énormément d'heures de réunions, énormément de discussions qui ont abouti à un résultat qui est en fait une densification plus forte par rapport à notre projet, qui est plus étalé, un peu plus étalé, et là, le projet que nous avons rendu est celui-là. Donc il y a le lien avec, qui est conservé, il y a donc cette partie-là toujours dans cette direction, mais on a
accepter de densifier au-dessus des restaurants, parce que comme on ne nous a pas demandé de démolir le restaurant, si on le démolit, il faut pouvoir démontrer qu'au-dessus du restaurant, on construit le maximum d'espace. Donc voici un éclaté du lycée pour obtenir finalement ce résultat-là avec le plan de l'existant et ce que nous construisons qui est en sait. Donc voici la perspective avec les barres du lycée existantes, avec le collège et effectivement tout ce qu'on construit avec la liaison avec cette passerelle-là, le préau et les classes donc au-dessus. Et voici les perspectives de la partie collège et avec l'existant et de la partie lycée avec l'existant ici. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler tout simplement que lorsque vous penserez l'architecture, il faut toujours penser en termes de détails, c'est très important, de l'effet que vous voulez donner. Je vous ai montré tout à l'heure des clôtures, je vous ai montré des moucharabiers. Le végétal est aussi très important. Le détail n'est pas uniquement minéral, il est aussi végétal, du type d'arbre que vous allez choisir. Et je vous montre cette image-là pour vous dire que des étudiants, que ce soit du département d'architecture d'Alger ou de Thizé, ou ceux qui veulent, sont bien évidemment les bienvenus. Et on tâche de mettre toujours à leur disposition un collaborateur pour visiter donc ces projets. Et puis je termine toujours sur cette image pour vous dire que quoi que vous fassiez, vous ne le ferez jamais seul, vous le ferez grâce à tous les artisans avec qui vous allez travailler. Donc c'est un travail d'équipe, vous êtes un maillon très important de la chaîne parce que tout part évidemment de la conception. Vous devez tout faire pour que votre conception soit justifiée sur le terrain et pas par des mots. C'est la première fois que j'expose une lettre là que j'ai écrite qui sera prochainement publiée, mais c'est vraiment ce que je pense sincèrement. Je vous remercie. Alors je tiens à remercier M. Younes Messaoudi pour cette brillante exposé. Donc je passe la parole aux étudiants s'il y a éventuellement des questions.